Bénis la parole de Dieu, que cette parole en moi qui encore te fait du bien. Vive la servante de Dieu qui va nous donner cette parole. Et qui encore vient nous l'église. Shalom à tous ce soir, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse ta présence en ce lieu ce soir, que le Seigneur te bénisse, toi qui es connecté, toi qui nous prendras certainement en cours, que la grâce de Dieu encore te fasse du bien ce soir. Bonne arrivée à notre programme dénommé Consécration. Nous sommes là à ce rendez-vous divin et nous sommes là pour la gloire de Dieu. Quelqu'un dans la joie comme moi, dans la présence du roi des rois, acclame Jésus. Acclame Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci le roi des gloires. Alléluia. Nous allons rendre gloire à ce Dieu-là qui nous rassemble encore ce soir. Nous allons lui dire que nous sommes dans la joie d'être là. Nous voulons bénir son Saint-Nom, reconnaître encore sa grandeur, sa suprématie, son règne dans nos vies, reconnaître qu'il est tout pour nous et que nous nous résumons en lui. Et c'est par lui, et c'est pour lui et en lui que nous puissons pour toutes choses. Merci Saint-Esprit. Tu vas chanter avec moi ce chant.
qu'on peut acclamer le Seigneur, Seigneur. Sois glorifié, ô roi des rois. Sois glorifié, ô roi des rois.
est parmi nous ce soir. Quelqu'un qui est connecté, quelqu'un qui est disposé. Oh, sentir comme moi cette présence glorieuse, cette présence magnifique. Merci d'être présent encore ce soir. Merci d'être présent. À l'endroit de tout un chacun, que le Seigneur bénisse encore ta présence, que le Seigneur bénisse encore ce moment, qu'il nous fasse en passer de bien ce soir. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. N'oublions pas de pomper les cœurs et de partager au maximum. Partage dans les groupes, que ce soit WhatsApp ou Facebook, partage. Quelqu'un sera béni par ton canal ce soir. Alléluia. Nous sommes à notre programme dénommé Consécration, une vision que le Seigneur a donnée à sa servante, à la messagère que je suis. Et depuis, si j'ai bonne mémoire, le mardi 5 décembre 2023, nous avons commencé ce temps merveilleux dans la présence de Dieu. Et nous sommes là, comme tous les mardis, pour la gloire de ce grand Dieu-là. Celui-là même qui qualifie, qui appelle, qui mandate
celui-là même qui agrée, celui qui fait grâce à qui il veut. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles ce soir, toujours dans le livre de 1 Corinthiens 1. Le mardi passé, on a lu des versets 17 à 25 et le Seigneur nous a dit des paroles très fortes ici ce mardi. Et au verset 17, à la fin de ce verset-là, l'homme de Dieu a dit que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Nous avons vu ensemble ici que la croix de Christ est la doctrine du salut de l'homme par le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Et le fondement est posé ici. C'est le point central et vivant de l'évangile. C'est de lui qu'émane tout le reste. Nous avons vu ici comment est-ce que c'est important de valoriser, de savoir apprécier le sacrifice de Jésus à la croix. Qui est Jésus pour nous? Et nos regards sur son sacrifice. Alléluia. Gloire à Jésus. Et on a vu que la sagesse divine est au-dessus de la sagesse humaine. Et nous allons progresser toujours dans ce sens-là. Amen. Parce que à cause de l'aveuglement, amen, la vérité échappe à plusieurs. Vous savez, quand tu veux voir, le Seigneur te permettra de voir. Quand tu ne veux pas voir, tu demeureras dans l'obscurité, dans l'aveuglement, parce que c'est ta volonté. Je veux dire que quoi? Comprendre Dieu, connaître Dieu est une volonté que nous manifestons. Et ne pas aussi le comprendre ou ne pas le vouloir le voir aussi est une volonté que nous manifestons. Et nous allons progresser ce soir. Ce soir, nous allons lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Toujours de 1 Corinthiens 1. Alléluia. Amen. Amen. Et je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1. Verset 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, je vais saluer notre missionnaire de Diokwe, la servante de Dieu, Maman Biti. Sois saluée, servante de Dieu. Que le Seigneur bénisse ta promptitude, ta fidélité et ton amour pour son œuvre. Que le Seigneur bénisse tous ceux que nous prendrons en cours. N'oublions pas de pomper les cœurs et de partager pour sécuriser cette vidéo. Alléluia. Amen. On voit ici que Dieu se manifeste dans ses élus de la même manière qu'il s'est manifesté en Christ. Alléluia. Il dit, considérez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, non. Personne ne peut se réclamer sage selon la chair. Alléluia. Mais on doit être sage selon le Seigneur. Donc c'est la sagesse de Christ qui nous habite. Amen. C'est la sagesse divine. C'est elle-là, amen, qui est la sagesse qui produit les
les fruits de l'esprit et qui produit amen, des effets encore sur cette terre et qui nous donne de représenter véritablement notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Par la faiblesse et en régnant complètement ce que les hommes appellent sagesse, puissance et noblesse, nous devenons agréables, nous sommes agréables à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce que l'homme de Dieu dit ici, c'est fort. Il dit, Dieu prend les choses, les folles. Dieu prend ce qu'on ne considère pas. Dieu prend ce qui n'a pas de la valeur aux yeux des hommes. Alléluia. Et nous avons eu la confirmation dans cette nation par rapport, amen, à cette coupe d'Afrique. Ce que les hommes ont méprisé, c'est ce que Dieu a établi. Ce que les hommes ont combattu, ce que les hommes combattent, c'est ce que Dieu choisit, c'est ce que Dieu aime. L'approbation de Dieu est sur cette nation et Dieu a encore démontré cela. Alléluia. Et je dis comme ça que après cela, amen, toi qui ne vas pas véritablement te tourner vers Dieu, qui va demeurer encore dans les pratiques occultes, c'est que toi vraiment ton cœur est critique. C'est que toi-même vraiment tu aimes l'enfer. Parce que Dieu a démontré que c'est sa main qui est capable d'accomplir. Et personne d'autre ne peut aller contre sa volonté. Dieu a démontré que les sacrifices qui ont été faits un peu partout ne peuvent pas empêcher lui sa volonté. Et sa volonté c'était que cette nation soit victorieuse et sorte, amen, avec cette troisième étoile. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu vivant, le Dieu qui décide. C'est lui qui règne dans les nations. C'est lui qui dit que la chose arrive. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je ne sais pas si l'esprit de quelqu'un s'est ouvert, si la portée spirituelle est ce que nous venons de vivre dans cette nation. Nous parlons de troisième étoile. Mais le troisième jour, Jésus est ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, lorsqu'on parle de résurrection, ce n'est pas une parole en vain, mais c'est une vérité qui vient de Dieu. C'est l'Esprit lui-même qui a ouvert nos yeux sur cette résurrection. Et la résurrection que Christ a vécue, c'est cette même résurrection que cette nation a vécue. Ce n'est pas seulement une histoire de cas, mais c'est une histoire de la Côte d'Ivoire. C'est un relèvement, c'est un repositionnement. Dieu annonce, c'est l'accomplissement des prophéties, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu dans cette nation. Alléluia. Amen. Qui aurait cru? Ce à quoi les hommes ne s'attendaient pas, ce sur quoi on ne comptait pas. Alléluia. C'est ce que Dieu prend et il manifeste sa gloire. Ce que les hommes ont méprisé, ce que les hommes ont rejeté. Toi à qui ils ont dit, qu'est-ce qui de bon peut sortir de toi? Les gens sont allés chercher loin ce qui était tout pour à côté d'eux. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un que lorsque le temps de Dieu arrive, alléluia, c'est tes ennemis qui dressent ton tapis rouge. Ils vont dresser ce tapis et puis tu vas passer. Eux-mêmes ils vont t'acclamer. Alléluia. Parce que quand Dieu parle, personne ne peut s'opposer. Alléluia. Bien-aimés, les membres du corps de Christ que nous sommes, nous devons nous attendre à une position ici-bas. Et cette position-là n'est pas selon le plan des hommes, mais cette position doit être selon le plan de celui-là qui est le chef, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand je parle de position selon le chef, je parle de la marche, je parle du parcours de ce chef-là. Bien-aimés, nous allons marcher dans ses pas, qu'on le veuille ou pas, amen. Ce que Christ a été, ce que Christ a traversé, c'est ce que nous aussi, amen, étant ses enfants, étant les membres de son corps, nous allons traverser. Et c'est comme il a marché que nous allons marcher. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne faut pas te dire enfant de Dieu et puis vouloir voir les choses se passer, amen, dans ta vie comme elles se passent dans ce monde. Il ne faut pas te dire enfant de Dieu et attendre comme les gens de ce monde attendent. Non, toi, ta position, tes regards, tes pensées, amen, doivent être différents. Pourquoi? Parce que tu dois te rappeler que celui que tu adores, celui que tu suis, il a été d'abord rabaissé avant d'être élevé. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre et ensuite il est remonté victorieux. Et c'est parce qu'il est descendu qu'il est remonté. Et si tu veux monter, tu dois aussi accepter de descendre. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je veux annoncer, amen, à tous ceux qui ont accepté de descendre, tous ceux qui ont traversé l'humiliation, le propre ignominie, ceux qui ont été éprouvés à cause du Seigneur, parce qu'ils portent la marque de Dieu, parce qu'ils élèvent le nom de Jésus. Je veux annoncer à ces personnes que le temps du relèvement a sonné, le temps du repositionnement a sonné, le temps où Dieu établit sa justice, le
Amen. Cette parole est son partage. Amen. Nous allons prendre une référence encore pour soutenir ce que nous sommes en train de voir. C'est un livre de Romains. Nous allons prendre Romains 4, nous allons lire les versets 17 à 21. On va ensemble dans le livre de Romains 4, les versets 17 à 21. Je lis la parole de Dieu. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Amen. Ce texte ici nous parle d'Abraham. Amen. De la vie d'Abraham aujourd'hui, qui est pour nous le père de la foi, un patriarche, celui-là aujourd'hui qui par sa foi a une cité. Amen. Et cette cité que nous appelons le sein d'Abraham. Alléluia. La Bible dit que Abraham n'a pas regardé, amen, à ses réalités. Abraham n'a pas eu un regard charnel sur sa vie. Mais il a eu confiance au Dieu qui l'a mandaté. Au Dieu qui lui a dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Alléluia. Abraham était confortable chez lui. Il était bien avec sa famille. Mais Dieu l'enlève là. Alléluia. Dieu sort Abraham de son confort. Dieu sort Abraham de sa famille. De tout ce qui faisait sa joie. Tout ce à quoi il s'était habitué. Et il dit, va, suis-moi. Mais pendant que Abraham suivait ce Dieu, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Ou Abraham n'a pas eu d'enfant avec celle qui était sa femme, à la personne de Sarah. Mais la Bible dit, Abraham n'a pas faibli. Abraham n'a pas baissé les bras. Parce qu'Abraham avait compris que celui qui l'avait appelé, quand il dit une chose, il est capable de l'accomplir. Et Abraham, par sa foi, a vu la gloire de Dieu à sa 100e année. Alléluia. Pendant que Abraham était fatigué, Dieu a démontré que quand il veut bénir, l'âge n'est pas un problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Celui qui a été combattu, même son propre neveu, amen, il est obligé de se séparer de lui. Et regardez le comportement que ce neveu a eu. Les querelles, amen. La Bible ne nous dit pas tout. Mais lorsqu'on veut se séparer avec une personne, c'est que ça ne va plus. C'est que ça ne va pas. Il a dit, ah vraiment, il faut choisir là où tu veux partir. Et la Bible dit que ce neveu l'a appris là où il pensait que vraiment c'était la bénédiction, là où il pensait que c'était là il devait être à l'aise, il a pris ce coin et il a laissé le désert à Abraham. Alléluia. Mais lorsque Abraham reste dans ce désert, quand l'autre s'en va, c'est là que Dieu va se révéler à Abraham. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que c'est dans ta position de faiblesse, c'est là que Dieu va te révéler de grandes choses concernant ta destinée. C'est là que Dieu va te parler par rapport à ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous sommes la postérité de cet Abraham. Et nous devons en faire de même, ne pas faiblir par rapport aux situations qui arrivent. Pourquoi? Parce que la première intention de Dieu, amen, quand il nous donne sa parole, quand il nous appelle, c'est d'abord de nous faire comprendre qu'avant d'être levé, il faut d'abord passer par l'humiliation. Donc, il doit d'abord t'humilier afin de te lever. Si tu refuses, tu rejettes l'humiliation, tu ne peux pas aussi vivre, amen, le relèvement. Si tu refuses de te dépouiller, tu ne peux pas aussi être enrichi. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont été élevés sont des
des personnes qui sont passées par l'humiliation, sont des gens qui ont accepté de s'humilier dans la présence de Dieu. Amen. Et de permettre à Dieu, de laisser Dieu les dépouiller de ce qui n'est pas sa gloire et afin de leur donner ce qui est sa gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre Luc 14. On va lire le verset 26. Amen. Il dit quoi ici? Il dit si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Gloire à Dieu. Encore le facteur du renoncement encore revient ce soir. Pour dire que c'est très important pour être agréable à Dieu. Amen. Il dit, quelqu'un qui veut me suivre, qui ne me préfère pas, donc, amen, qui ne me met pas au-dessus de ces personnes qu'on vient de citer. Amen. Que ce soit son père, sa mère, sa femme, amen. Si c'est pour une femme, son mari, toutes ces personnes-là. Si, alléluia, on ne met pas le Seigneur au-dessus de ces personnes, on n'est pas des disciples dignes de lui. Alléluia. Et ce que le Seigneur nous dit ici, ce n'est pas de rejeter ces personnes, non. Alléluia. Mais que ces personnes-là ne doivent pas entrer entre nous et lui. Donc ces personnes ne doivent pas être un obstacle. On ne peut pas permettre à ces personnes-là, alléluia, de freiner notre adoration ou notre marche avec lui. Nous devons démontrer à ces personnes que le Seigneur passe avant eux tous, et que celui qui ne veut pas rentrer dans cette volonté de Dieu, amen, s'il veut nous laisser pour cela, vraiment, le chemin ou la route lui est donné parce que le Seigneur Jésus est toute notre vie, il est au-dessus de tout. Alléluia. Il dit une personne qui n'est pas capable de faire cela ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Amen. Nous venons de lui, nous dépendons de lui, nous vivons de lui. Si nous réclamons de Jésus, rien ne peut arriver dans notre vie que le Seigneur Jésus n'ait décidé ou que le Seigneur Jésus ne permette. Rien ne peut arriver. Si Jésus n'a pas décrété, il n'a pas décidé, la chose ne peut pas s'accomplir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, quand tu vois que tu commences à forcer certaines choses et qu'il y a des luttes, amen, il y a une sorte de bras de fer, il faut rentrer en toi, il faut demander, il faut chercher à comprendre pourquoi les choses se passent ici. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quiconque s'humilie pour le Seigneur, quiconque sacrifie sa vie pour Dieu, quiconque met sa vie au service de Dieu, quiconque fait de Dieu sa priorité, quiconque fait passer le Seigneur Jésus à la première place, quiconque lui donne la première place dans sa vie, alléluia, il y a un autre temps qui arrive où il ne force plus rien. Les choses sont à ses pieds. Pourquoi? Parce que quand Dieu décide, il le fait sans que tu le transpires, sans que tu le forces. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est parce que parfois, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est pourquoi certaines choses nous résistent. Ou c'est pourquoi certaines choses comme des luttes. Non. Amen. Quand Dieu dit c'est le temps qu'il peut s'opposer. Lorsqu'il a dit à Moïse, va libérer mon peuple. Quand Moïse est parti, le peuple a été libéré. Pharaon s'est opposé. Mais Dieu a démontré que c'est lui. Quand il parle, il le fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour dire que quoi? Si réellement tu es avec le Seigneur et qu'il occupe la première place dans ta vie, bien-aimé, autant marqué par lui, ses promesses s'accompliront. Et personne ne peut s'opposer à cela. Alléluia. Amen. C'est de lui que nous sommes nés. C'est par lui que nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons fils et filles de Dieu. C'est par Jésus-Christ, par la régénération. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre Jean 8, nous allons lire le verset 47. Jean 8. Le verset 47. Il dit quoi? Celui qui
est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. Jésus parlait ici il parlait aux pharisiens. Et ils disent qu'ils reconnaissent Abraham et ils sont fils d'Abraham, mais ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'à même quand Jésus leur a dit que avant qu'Abraham qu'on parle de lui là, avant qu'Abraham même là ne soit mort, je fus. Ils ont été scandalisés par cette parole. Ah, le père Abraham, comment toi un enfant, toi qui es né hier ici, toi le fils du charpentier Joseph, toi tu peux dire que tu étais là avant Abraham. Alléluia. Et Jésus leur dit comme ça, amen. En réalité, vous n'êtes pas de Dieu. Parce que quiconque est de Dieu, qui est mon Père, amen, écoute les paroles que je dis. Quiconque ne m'écoute pas n'est pas de Dieu. Parce que ceux qui sont de Dieu écoutent Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il est temps que nous sortons de l'hypocrisie, amen. Nous sortons du faux. Il est temps que les masques tombent. Parce que malgré le masque que tu mets, le déguisement que tu fais, Dieu te connaît. On ne peut pas prétendre être de Dieu, ne pas écouter Dieu. Amen. Nous parlons de consécration. Bien-aimés, Dieu veut nous interpeller au travers de ce programme-là que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des mises à part. Nous sommes des personnes sélectionnées, choisies, alléluia, par Dieu pour manifester sa gloire sur cette terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas manifester Dieu si tu n'écoutes pas Dieu. Tu ne peux pas, amen, glorifier Dieu si tu ne l'écoutes pas. Aujourd'hui, on dit on appartient à Dieu, mais tout ce que Dieu dit, on met de côté, on fait ce que nous on veut. Bien-aimé, lorsque Dieu veut une chose et que l'homme ferme les oreilles sur ce que Dieu veut, lorsque toi aussi tu veux une chose, Dieu fermera les oreilles aussi sur ce que tu veux. Pour que tu saches comment est-ce que ça fait lorsque on veut quelque chose, amen, et que la chose, amen, ne se passe pas comme on veut. Dieu parfois veut nous faire vivre ce qu'il vit lorsque nous faisons la sourde oreille quand il nous parle. Amen. Tous ceux qui sont fils de Dieu, en temps normal, écoutent Dieu, quel que soit ce que Dieu leur demande, quelle que soit la valeur, quel que soit le prix, quel que soit ce que ça va leur coûter, ils écouteront Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients qu'ils viennent de Dieu, qu'ils sont nés de Dieu, qu'ils dépendent de Dieu. Ils sont conscients de cette dépendance. Ils sont conscients de ce qu'ils ne peuvent rien sans Dieu. Donc ils sont prêts pour Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on doit être de Dieu. Mais quand Dieu parle, on est dans nos raisonnements, dans nos calculs. Alléluia. Et quand il s'agit de nous, on veut voir Dieu être prompt. Alléluia. Dieu aussi est en train de calculer. Dieu aussi réfléchit aussi. Tu vois, c'est toi qui sais analyser. Dieu aussi analyse comme toi. Amen. Toi, tu regardes tes intérêts, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand les hommes veulent satisfaire eux, leurs désirs, amen, ils sont prêts à tout. Mais quand Dieu veut que tu viennes satisfaire lui ses désirs, en ce moment-là, tu mets des limites. En ce moment-là, amen, il y a des calculs. En ce moment-là, on se retient. Non, oui, mais c'est vrai, mais je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela, parce que, alléluia, gloire à Dieu. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Il y a le témoin d'un homme de Dieu qui m'a marqué. Il dit il avait 2 voitures. Il avait une voiture vraiment, bon, qui n'était pas de grande marque, qui n'était pas aussi nouvelle. Et il avait une voiture vraiment, je ne me rappelle plus de la marque, il avait donné la marque, mais c'est une voiture qui coûte très cher. Et pendant qu'il est en prière, Dieu lui dit de donner cette voiture-là à un autre homme de Dieu, si j'ai bonne mémoire. Amen. Un autre homme de Dieu. Et lorsqu'il va donner l'information à son épouse, elle dit, tu m'as pas donné l'autre voiture là, la vieille voiture là. Puisque l'autre là, c'est donc doit coûter cher ça. On va voir là où couper ça. Vraiment, combien de temps on fait pour avoir ça là? Vraiment, ça on peut avoir encore les calculs là. Dieu dit, il dit lui-même se rappelle qu'il faisait une lutte. Mais puisqu'il est de Dieu, il a donné ce véhicule-là à Dieu. Ce qui coûtait cher, il a donné ça à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mais le Saint-Esprit est en train de me rappeler quelque chose de ce témoignage. Il avait un projet, amen, de millions. Et lui-même là, il n'avait rien.
Mais vous savez ce que le Seigneur va faire? Il a une voiture, je ne sais pas si elle dit 10 fois mieux que celle qu'il a offerte. Gloire à Dieu. Amen. On parle d'écouter mes paroles. Quand Dieu parle, quand tu dis que tu es de Dieu, tu dois écouter. Quel que soit ce que Dieu demande. Alléluia. Amen. Amen. Dieu nous a demandé quelque chose dans cette maison. Et étant prophétesse ici, le Seigneur me dit, je ne vais pas revenir dessus parce que nous sommes en live. Mais je crois que quelqu'un qui est en esprit va me comprendre. Mais lorsqu'on va faire ce que Dieu a dit, vous allez voir ici, on ne va rien forcer. On n'aura rien à forcer parce que quand Dieu dit, c'est ce qu'on fait d'abord. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il sait très bien tout ce que nous faisons comme calcul là. Dieu sait tout ça. On n'apprend rien à Dieu. Il sait tout ça et puis il nous dit de faire cela. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, il prend ce que les hommes ne considèrent pas pour confondre les hommes encore eux-mêmes. Ceux qui l'écoutent, Dieu les utilise pour confondre ceux qui ne l'écoutent pas. Bien aimé, la sagesse divine n'est pas seulement, amen, une lumière qui nous éclaire dans nos décisions, dans nos choix, mais elle a aussi un remède. C'est un remède. Et cette sagesse a Dieu aussi pour nous guérir. Nous guérir de tous nos maux. Pourquoi? Parce que nous sommes des personnes malades, fatiguées. Nous venons vers Dieu avec plusieurs maux. Et chacun de nous vient avec sa maladie. On vient pour être guéri. Mais pour que la guérison vienne, alléluia, lorsque nous venons à Christ, nous devons déposer, alléluia, ce mal-là au pied de la croix. Gloire à Dieu. Amen. Au verset 31, il dit quoi? Il dit tout ça là, Dieu, il le fait pourquoi? Il le fait, on va retourner à notre texte de 1 Corinthiens 1. Il dit que afin que nul ne se glorifie. Il dit afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Donc, le Seigneur fait ces choses pour déraciner en nous l'orgueil afin de glorifier Dieu. Quand quelqu'un, amen, est dépouillé de tout ce qui est moi, de tout ce qui est rempli, tout ce dont il est rempli qui n'est pas de Dieu, amen, il finit toujours par glorifier Dieu. Vous verrez que dans son langage, il ne cessera pas de donner gloire à Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas qu'un homme dise que c'est ma force qui a fait ça. C'est mes moyens qui ont fait. C'est parce que j'avais la possibilité. Non, mais Dieu veut que tu saches que là où je n'avais pas les moyens de faire, la grâce de Dieu l'a fait pour moi. Là où j'étais limité, la grâce de Dieu a étendu mes limites. Là où je ne pouvais pas, là où j'avais personne, la grâce de Dieu m'a soutenu. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu fait quoi? Dieu nous demande ce que nous avons. Pourquoi? Parce que lui veut nous donner ce que lui a. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Ce qu'il dit ce soir, c'est très fort. Amen. Les moyens que tu as, qui sont limités là, Dieu dit, il faut lui donner ça. Pour que lui te donne ce que tu n'as pas. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On a attaché à ce qu'on a. Mais Dieu ne pourra pas nous donner ce qu'il a. Et quand on regarde ce que Dieu a, comparé à ce que nous on a, bien aimé, c'est le jour et la nuit. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ce qui fait de toi, tout ce qui fait que tu tapes ta poitrine, Dieu expressément va te demander ça. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu glorifies son nom. Il veut que tu vois sa main qui est capable de t'accorder ce que tes propres forces, ce que tes moyens, ce que tes relations, ce que tes diplômes, ce que ton intelligence, ce que ta sagesse ne peuvent pas t'accorder. Dieu veut que tu saches qu'il est capable de faire ce que ton père ou ta mère, tes frères, tes soeurs, ce que même ton enfant n'a pas pu et ne peut pas faire pour toi, lui est capable de le faire pour toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que
Tu as déposé tout à ses pieds. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Daniel. Nous allons lire les versets. Dans le Daniel 9, on prend Daniel. On va voir quelque chose là-bas. Et certainement, c'est avec ça que nous allons finir ce soir. Comme vous le savez, je respecte le temps. Daniel. Daniel 9, on va lire les versets 6 à 7. Et je lis la parole de Dieu. Nous n'avons pas écouté les serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous, la confusion de face en ce jour. Aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Alléluia. Amen. Le peuple ici est en captivité à cause de la désobéissance. Et qu'est-ce que Daniel dit ici? Il dit, les hommes n'ont pas écouté les prophètes. Aujourd'hui, on n'écoute plus les prophètes. Bien aimé, c'est vrai que nous sommes infiltrés, mais il y a des véritables prophètes de Dieu. Dieu ne descendra pas. Mais là où tu es, il utilisera un canal prophétique pour parler. Et quand Dieu parle, les hommes doivent prendre garde à ce que Dieu dit. Toutefois qu'on méprise ce que Dieu dit, c'est des portes qu'on ferme dans nos vies. Et c'est la confusion qu'on appelle dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Ce que tu lui donnes, en retour aussi tu le donnes. Si tes pas, tu ne l'écoutes pas. Quand toi aussi tu parleras, toi aussi tu ne l'écouteras pas. Pourquoi? Parce que le Dieu de vérité et de justice. Il n'y a pas quelqu'un qui a sacrifié. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a laissé pour Dieu ce qui le tient à cœur. Ou qui a écouté Dieu. Qui a donné de ce qu'il a demandé. Et qui était dans la confusion. Jamais. Il dit non pas écouter tes prophètes. Dieu avait parlé. Dieu a dit au peuple, faites ceci, ne faites pas cela, personne n'écoutait. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas encore changé. Amen. Amen. Quand Dieu parle, on est encore dans les raisonnements. Mais quand on n'écoute pas Dieu, on va où? On va arriver où? C'est Dieu qui tient nos vies. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ce que tu veux là, si Dieu n'a pas décidé de te donner, tu n'auras pas. Et puis même encore, si tu ne fais pas attention, ce que tu vas avoir, et puis tu penses que c'est de Dieu là, demain, c'est ce qui sera l'objet de ton humiliation, sera l'objet encore de ta mort. On a vu des gens qui n'ont pas écouté. Quand Dieu parlait par les personnes qu'il a établies comme des prophètes, ils ont méprisé la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont au carrefour de si je savais. Est-ce que Dieu, il est un homme pour mentir? Non, il n'est pas un homme pour mentir. Quand ce que tu dis ou ce que tu fais c'est de Dieu, c'est le temps qui va confirmer si c'est de Dieu ou pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui est mis à part, quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu, il écoute Dieu. Il ne fait rien sans Dieu. Il ne fait rien sans consulter Dieu. Parfois c'est dommage, des gens viennent, amen, on les reçoit. Et les orientations qui sont données par le Seigneur sont après mises de côté, on fait autre chose. Et après on se plaint, je ne sais pas de quoi on se plaint. Alléluia. Amen. Et souvent même, on n'a même pas de vie qui mérite que Dieu nous bénisse. Et c'est nous, on se plaint de quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est de Christ que vient la sanctification. Le même Christ par qui on parle de rédemption, c'est par lui aussi qu'on parle de sanctification. C'est par lui aussi qu'on parle de consécration. Mais si tu refuses de te consacrer, tu refuses de te sanctifier, tu refuses d'obéir, tu refuses de le servir, tu refuses de donner, tu refuses, amen, d'écouter de ce qu'il dit, tu veux quoi? Et aujourd'hui, plusieurs
sont à ce carrefour-là. Et au lieu de reconnaître ce que nous sommes et nous repentir pour revenir à Dieu, c'est non se plaindre, c'est non murmure. Ma prière est que tu reviennes à de meilleurs sentiments parce que Dieu n'est jamais injuste et ne sera jamais injuste. Dieu n'a jamais manifesté ce qu'on appelle l'injustice. Dieu est juste. Si tu réellement écoutes Dieu, autant marqué, Dieu va te démontrer qu'il est avec toi. Abraham avait 100 ans, mais il a donné un enfant à Abraham comme il avait promis. Parce que Abraham a écouté sa voix. Et même quand il a donné cet enfant à Abraham, qu'il a redemandé cet enfant à Abraham, Abraham a mené cet enfant sur la montagne. Il n'a pas refusé cela à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le Seigneur dit ce soir qu'il est prêt à relever, il est prêt à repositionner, mais il veut des personnes qui sont capables de lui donner la première place dans leur vie. Si tu donnes la première place, si tu démontres qu'il est ta priorité, entre vous deux, l'atmosphère sera très bonne. Entre vous deux, la communion sera propre et sera parfaite. Parce que Dieu, il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur bénisse la vie de quelqu'un. Et si vous voulez acclamer Jésus. Amen. Amen. Durant ce programme, tout ce qu'on va dire va toujours avoir pour but de rapprocher les cœurs, de ramener à Dieu, de recadrer, de redresser, de corriger. Parce que Dieu, dans ces derniers temps, veut sauver plusieurs, veut ramener plusieurs à l'autre. Moi, je sais que le Seigneur va le faire. Et ce qu'il a prévu toucher par ce programme, il les touchera et sa gloire sera vue de tous. On va rendre gloire à Dieu encore pour ce temps. Et on va dire merci à l'Éternel. Dieu de gloire, nous voulons encore bénir ton nom ce soir. Nous voulons te lever, nous voulons t'exalter, toi qui es Dieu, toi qui es vivant. Éternel, toi qui nous parles encore de consécration, toi qui nous parles de nous mettre à part, de sortir de tout ce qui ne te glorifie pas et de glorifier encore, de te glorifier par nos vies, de démontrer que nous sommes dans ce monde-là, mais nous t'appartenons à toi, le Dieu trois fois saint. Je veux encore te lever, t'exalter. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour l'instrument que toi-même tu as choisi, à qui tu as inspiré et tu as révélé ce programme. Je veux encore te rendre toute la gloire, toi le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Merci encore, Papa, pour ce temps. Merci pour les vies. Une personne, Seigneur, qui va voir cette vidéo, puisse se repentir, revenir à toi. Que à partir de ce programme, tous ceux qui étaient, Papa, tombés dans des bassesses, puissent se relever, se rappeler qu'ils sont des mises à part, des coins de Dieu, des choisis de Dieu, des appelés de Dieu. C'est vrai, ils sont faibles, mais le Seigneur a leur force. Qu'ils puissent revenir à ces dieux-là, que ces dieux-là les relèvent de là où ils sont tombés et qu'ils les repositionnent encore dans sa gloire. Merci encore, Saint d'Israël. Sois élevé, sois exalté au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Voilà, je veux dire au revoir à nos bien-aimés en ligne et donner rendez-vous à tout un chacun le mardi prochain, 1h, 19h30. Et comme vous le savez, nous sommes toujours à l'heure et nous respectons le temps. Que le Seigneur vous bénisse et portons tous dans ce programme en prière et que la gloire revienne à notre Dieu. Soyez bénis, shalom, shalom chez vous et à mardi prochain.